La semaine dernière, je vous ai expliqué comment planifier votre contenu. J'ai mentionné qu'il était entre autres important au préalable de bien définir vos objectifs. Est-ce votre cas? Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce 12e épisode des médias sociaux en affaires. Cette semaine, on répond à la question « Avez-vous bien défini vos objectifs? » J'en avais glissé un mot la semaine dernière avec l'acronyme SMART. Pour certains, c'était peut-être très clair, pour d'autres, un peu moins. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'y aller en détail sur les 5 points pour être en mesure de bien définir votre ou vos objectifs. Tout d'abord, le premier point, donc le S pour spécifique, ça le dit, il faut que votre objectif soit clair et précis. Il ne faut pas seulement que ce soit « je veux aider les gens », il faut que ce soit un peu plus complet que cela. Par exemple, je veux aider mon audience à en prendre davantage sur les réseaux sociaux et la création de contenu. De cette façon-là, c'est plus basé sur votre pourquoi et ainsi, ça va justement vous permettre de mieux définir par la suite les autres points de l'acronyme. Le deuxième, donc le M pour mesurable. Bien sûr, des objectifs, faut pas juste dire je veux par exemple avoir plus de téléchargements sur mon podcast ou je veux faire plus d'argent. Il faut que ce soit des statistiques, soit qualitatives ou quantitatives, qu'on soit en mesure de bien mesurer. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir plus de téléchargements, peut-être mentionner, je veux avoir 500 téléchargements en moyenne dans un mois ou je veux en avoir 5000 dans l'année. Ou si vous faites, par exemple, du marketing d'affiliation, vous vous dites, OK, dans l'année, je vais au moins faire 1000 $. Donc, c'est très facile à mesurer, puis ça vous permet de savoir si, à la fin de l'année ou à la fin, donc, de votre temps défini, si l'objectif a été atteint ou non. Troisième point, justement, le A, acceptable, atteignable. Il faut que vos objectifs soient assez ambitieux pour que ça représente un défi, que ça soit motivant, mais il faut quand même faire attention pour que ça reste tout de même réaliste, particulièrement si vous définissez des objectifs pour votre entreprise, avec, par exemple, si les gens travaillent en équipe, il faut que chacun se dise que l'objectif ça va être un beau défi, mais que ça va être atteignable. Si ce n'est pas le cas, les gens, justement, ça pourrait peut-être être un peu plus difficile à se dire que oui, qu'on va réussir et garder justement la motivation tout au long de l'année. Un peu en lien avec ça, le quatrième point, réaliste, donc realistic ou relevant en anglais, c'est en fait un objectif réaliste, c'est un but que les personnes concernées seront motivées à réaliser. Donc malgré les difficultés, malgré les défis en cours de route, les participants savent que oui, ils vont être en mesure de le faire, alors ils vont continuer de persévérer. De cette façon-là, vous avez beaucoup moins de chances d'abandon en cours de route, contrairement à si justement on y va peut-être un peu trop grand, que là les gens se disent « Ah, c'est impossible qu'on puisse l'atteindre » et à ce moment-là, vont tout simplement perdre espoir pour la suite. Et finalement, le dernier point, donc le T de SMART, temporellement défini. Donc, si vous souhaitez, par exemple, rédiger un article par mois, spécifié avec la date, par exemple, je vais publier un article tous les premiers de chaque mois ou tous les premiers lundis. Même chose avec vos épisodes de podcast, même chose si vous souhaitez lancer une formation. À ce moment-là, pour une formation, vraiment essayer d'y aller étape par étape, parce qu'on sait une formation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, pour une date officielle, planifiez-en une. Donc, pas juste dire « Ah, je vais lancer une formation à l'automne ». Non, dites « Je vais lancer ma formation le 30 septembre 2021 ». Puis, pour les différents modules, à ce moment-là, également, de donner des dates très précises. Par exemple, OK, mon premier module va être enregistré pour le 30 avril, le deuxième le 15 juillet, puis par exemple, le dernier module pour le 30 août. Donc, temporellement défini, c'est vraiment très, très important et c'est ce qui nous permet justement de garder le cap, s'assurer qu'on respecte les délais. Et si justement ce sont pour des projets plus gros, bien évidemment, séparer le tout en différents modules ou en différentes plages horaires pour pas juste dire « Ah, mon projet doit être fini dans 16 mois ». C'est un peu trop vague, donc vraiment y aller précisément. Alors, je rappelle les 5 points des objectifs SMART. Le premier, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour acceptable ou atteignable. Il y a les deux définitions.
le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Pour plus d'informations en lien avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment trouver des idées pour votre création de contenu ?» Ne manquez pas ça!